Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mercredi 30 juin 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi et surtout comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, on a une journée qui est corrective aujourd'hui, donc ça pouvait s'annoncer évidemment, 4 jours consécutifs de hausse, on commençait à perdre un petit peu de volume, donc il est normal que le cours vienne à souffler, donc un bitcoin de 34 620 $, vous allez voir qu'il n'est pas allé chercher n'importe quel niveau une fois de plus, c'est exactement sur le niveau ce qu'on a matérialisé hier directement qu'on est allé s'asseoir, donc c'est vraiment très intéressant, moins 4,79% sur la journée. On a une Bitcoin dominance qui continue légèrement de corriger. Un Ethereum aux 2134 $ qui corrige de moins 4,45%. Donc on voit qui corrige environ sur les mêmes niveaux que le Bitcoin. Alors que rappelez-vous, normalement les altcoins, ils ont plutôt l'habitude de perdre plus x2 de ce que le Bitcoin perd. Donc si par exemple un Bitcoin venait à perdre 2%, eh bien normalement les altcoins en perdraient 4. Donc il y a un ratio de x2 environ évidemment. Alors on voit que l'Ethereum il commence à plutôt bien tenir. On est de nouveau au-dessus de nos niveaux de support clés. Donc c'est très intéressant. Autrement, on a une map qui corrige dans la globalité, ce qui est tout à fait normal. On a eu une très belle journée hier. Aujourd'hui, on corrige légèrement. On va chercher sur la plupart de nos altcoins des niveaux clés, donc pour aller récupérer de la force une fois de plus. Et normalement, d'ici la fin de la semaine, on devrait repartir à la hausse pour essayer d'aller chercher une fois de plus des nouveaux points hauts. On va aller voir ça ensemble. De toute façon, du côté des graphiques, vous allez voir, ça va être très intéressant. Restez bien tout au long de la vidéo. Je vais vous donner des informations qui sont clés. Les amis, rejoignez-moi tous et toutes du côté d'Instagram. Dès lors qu'on va atteindre les 500 abonnés sur Instagram, je vous réaliserai un concours dans lequel je vais vous faire gagner toutes sortes de prix. Donc rejoignez-moi, c'est sur Cryptologique exactement comme ça se dit. Normalement, il n'y a qu'un compte Instagram. Donc j'ai vu que sur YouTube, j'ai été pas mal plagié. Attention aussi les amis, je tiens à vous mettre en garde de tous les commentaires de faux comptes de moi que vous pouvez voir. J'ai entendu en plus, j'ai eu un abonné qui m'a envoyé un message pour savoir si c'était moi qui l'avais accepté sur WhatsApp. Alors sachez que je n'ai pas WhatsApp, donc de cette manière, je ne pourrai jamais vous répondre ou vous parler sur WhatsApp. Donc ne vous faites pas avoir les amis, faites très attention à ces fakes. Rejoignez-moi simplement sur Instagram, il y a énormément de choses qui se passent de ce côté. Je vous partage des analyses en temps réel, des trades aussi à prendre dans la minute que je peux voir directement sur le graphique et que je ne peux pas vous partager sur YouTube parce que ça concorde pas au niveau des temps. Donc franchement, il y a beaucoup aussi d'informations de ce côté-là, donc je vous attends tous. Du côté du cryptocurrency screener les amis, eh bien écoutez, on est sur des trends qui sont plutôt mitigés. On voit que dans le top 30, en majorité, on est en train de corriger, même si on a Filecoin qui arrive en contre-performance à pousser 1,79% et Ethereum classique que je vous ai passé dans la vidéo d'hier, je vous ai dit qu'il était vraiment à l'aube d'exploser, qui récupère encore 12,05%, donc très intéressant. Au niveau des performances, on voit que voilà, c'est de l'ordre de 1,23 jusqu'à environ moins 8%, si j'ai bien vu là, moins 8,12% pour Theta. Mais voilà, c'est pas non plus catastrophique. On n'est pas non plus en train d'être vraiment dans une journée totalement baissière. On est juste en train de récupérer et de souffler un petit peu. Mais voilà, ça se passe plutôt très bien. On va essayer de surveiller tout ça évidemment. On voit qu'on a des trends qui sont quand même dans une belle disposition. Donc ici, on a Bitcoin Cash notamment. On a Ethereum qui est dans une belle disposition aussi. Et on a Monero aussi avec les Privacy Coins et le Crow de Crypto.com aussi. Crypto.com, c'est vraiment une application qui actuellement est en train de développer tellement de choses pour l'adoption mainstream. Je pense que dès lors que ça va être retranscrit dans son prix, il va vraiment pouvoir partir. Donc voilà, on garde tout ça à l'esprit. On va aller voir ça du côté des graphiques. Du côté du Scalpex Index les amis, un Crypto Fear and Greed dans le 28 qui est légèrement en train de remonter lui aussi, un Social Index toujours bloqué sur Up, un Market Order Flow, recherche neutre, quasiment de vente cet après-midi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est très intéressant ce qui s'est passé. Regardez, on est allé ici mécher chercher les 36 542 $. On a été légèrement rejeté, mais on voit que voilà, c'est pas si puissant que ça. Donc les bears ont défendu ce niveau-là, mais pas non plus d'une manière trop offensive. On voit que sur la journée d'aujourd'hui, on est sur une journée assez pleine pour les bears, mais c'est tout à fait normal. On est revenu ici valider ce niveau en tant que support, donc aux 34 452 $. Donc ça aussi c'est très intéressant. On est venu le casser, on vient rebondir dessus et boum, on peut essayer de repartir. Donc c'est généralement de cette manière qu'on se construit et c'est de cette manière qu'on a envie de se voir construire, parce que si on venait à essayer de partir trop haut, on n'aurait jamais la force nécessaire et on rechuterait directement. Donc là, on vient chercher appui, on vient chercher du soutien sur ce niveau de support et pour nous mettre dans une belle disposition pour la journée de demain, pour essayer d'exploser. Donc là, c'est juste génial. On voit qu'on n'est pas venu ici buter sur n'importe quel niveau. On voit que les 35 845 $ ici, c'est un niveau qui a été déjà travaillé par le passé. Donc c'est un niveau qui est assez dur à franchir. En plus de ça, ça constitue directement le gros du volume profile sur le graphique qu'on va aller voir ensemble tout à l'heure.
à l'heure. Donc gardez bien tout ça à l'esprit. En tout cas, on est vraiment dans une belle disposition pour l'instant. On veut juste voir qu'on tienne ce niveau de support pour vraiment pouvoir rebondir dessus. Si on venait à clôturer au-dessus, eh bien écoutez, très bonne indication, on repartirait. Par contre, attention, si on vient à clôturer en dessous, alors là, ça va être un petit peu moins bonne indication. Ok les amis, on est du côté du Bitcoin et vous allez voir que c'est très intéressant la clôture d'hier et la journée d'aujourd'hui. Rappelez-vous dans la vidéo d'hier, donc si vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier, je vous mets directement la notification ici, comme ça vous allez pouvoir voir de quoi je parle. Dans la vidéo d'hier, je vous avais matérialisé ici ces deux niveaux de résistance. Je vous avais dit que dans ces niveaux de résistance, ça allait être assez compliqué d'aller le franchir et qu'on allait sans doute être rejeté dès lors qu'on allait arriver à leur contact. Et regardez la précision de cette bougie et de ce niveau de résistance. Vous pouvez regarder la vidéo, ça n'a pas été bougé d'un seul millimètre, donc on est venu la toucher parfaitement. Je vais pas vous mentir que pour une fois, je vais le dire, je suis pas peu fier de cette analyse puisque ça a été vraiment au millimètre. On voit qu'on est venu la toucher, on a été rejeté, donc il y a eu une légère puissance bear, mais c'est vraiment pas puissant, donc ça nous montre qu'on avait largement la force boule sur la journée d'hier. Aujourd'hui on corrige, ça aussi je vous l'avais dit hier, on est en train de corriger. Normalement on est en train de faire une espèce de mèche qui va être un petit peu plus basse que le niveau de support que je vous ai matérialisé ici au 34 719 $ environ. Donc normalement on vient faire une petite frayeur un petit peu plus bas et au final on devrait finir et clôturer la journée sur ce niveau de support. Ce serait vraiment encore une fois une très bonne indication. Donc si on vient clôturer simplement sur ce niveau de support, eh bien on est juste venu le valider en tant que support et donc de cette manière, boum, on va pouvoir repartir sur les journées d'après. On voit qu'on avait un petit peu de volume quand même sur la journée d'hier, donc ça c'est assez intéressant. On voit qu'aujourd'hui, bon, il est à peine 15 h, mais qu'il n'y a pas encore énormément de volume qui se manifeste. Donc là aussi, ça peut nous montrer que les bears ne sont pas là totalement à essayer de nous attaquer et de nous enfoncer, mais qu'on pourrait avoir la force nécessaire pour essayer d'aller réaliser un mouvement un petit peu plus haut. Donc vraiment pour l'instant, les bougies sont plutôt très intéressantes. On voit qu'en plus la bougie de la journée d'hier est largement plus importante que la journée d'aujourd'hui. Donc ça nous montre aussi que les boules sont bien plus présents sur le marché actuellement. Tout ça, c'est simplement validé aussi par le MACD puisqu'on voit qu'il a cross bullish et qu'il y a un certain momentum, même s'il n'est pas encore très puissant. On voit que c'est quand même les boules qui ont la main et qui sont en train d'essayer de réaliser un mouvement. Donc là, on est en train de plutôt bien s'orienter à la hausse aussi du côté du MACD. Donc ça, c'est une très très belle indication pour le Bitcoin et pour les prochaines journées. On n'a pas corrigé sur n'importe quel niveau une fois de plus. On est arrivé ici sur la zone des quasiment 50 de RSI et au final, on corrige. Donc ça, c'est aussi tout à fait normal parce que sur une unité de temps daily, eh bien, c'est une unité de temps qui est assez importante et donc le niveau des 50 de RSI va matérialiser un niveau de résistance très fort, très dur à passer. Donc on va avoir besoin ici légèrement de souffler sur la journée d'aujourd'hui et pourquoi pas demain essayer d'aller piquer et de passer au-dessus de ce niveau de 50. Évidemment, on fait très attention, il ne faudrait pas qu'on soit rejeté parce que là, sinon ce serait une mauvaise indication. Mais si demain on voit qu'on commence à avoir plutôt de la puissance acheteuse et qu'on essaye de travailler à nouveau ce niveau de 50 de RSI et qu'on arrive à le franchir, alors là pour la fin de la semaine, ça va être une très bonne nouvelle et on devrait avoir une très très bonne semaine. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on était rentré ici à l'intérieur. Au final, on a été rejeté. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à le passer. Ça aussi, je vous l'ai donné dans la vidéo d'hier. Je vous ai dit que là actuellement, le haut du ruban de moyenne mobile, il est au 39 424 $. Donc il est assez large. Donc ça donne un niveau de résistance qui va être assez dur à passer. Donc là aussi, il va falloir attendre peut-être une légère stabilisation. On va peut-être ici ranger un tout petit peu le temps que ce ruban de moyenne mobile ici essaye un minimum de s'abaisser pour pouvoir essayer de le casser. Parce que en plus du ruban de moyenne mobile qui constitue directement un niveau de résistance assez important, on a tous ces niveaux de résistance ici intermédiaires en bleu et en rectangle rouge que je vous ai matérialisé. Donc ça va être une zone qui va falloir beaucoup de volume. Il va falloir vraiment que les boules soient présents parce que sinon on va perdre la main, on va pas réussir à aller s'enfoncer plus haut et on va repartir plus bas. Donc là aussi, on va essayer de surveiller les volumes un maximum. Il faut vraiment que les volumes boules soient un minimum plus puissants que les volumes bear. Donc ça aussi, surveillez-le, c'est vraiment très important. Donc les volumes, on voit que pour l'instant, c'est plutôt les boules qui ont la main sur ces derniers jours. Mais une fois de plus, on ne va pas crier victoire trop vite. On va attendre vraiment d'essayer de s'imprégner ici de tous ces niveaux-là parce qu'on voit que voilà, cette zone-là, ça a été une zone qui a été vraiment très travaillée. On est ici rejeté en plus sur le gros du volume profile, ce qui veut dire qu'il y a eu énormément d'échanges et de transactions qui ont été réalisées sur ces niveaux-là. Donc là, pareil, ça constitue encore une fois des niveaux de résistance très puissants. C'est pour ça que c'est assez compliqué actuellement, que ça va être très travaillé et ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps que prévu. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Surveillez les volumes, mais en tout cas pour le Bitcoin, ça donne de très belles indications. On attend évidemment la clôture de la journée d'aujourd'hui pour voir si on est toujours au-dessus de ce niveau de support et là ça nous donne une très bonne indication. Par contre si on est en dessous, on va essayer de voir si c'est possible d'être rattrapé, mais ça donnerait une moins bonne indication. Ok, cette fois-ci on est du côté de la Bitcoin dominance, donc je vais vous baisser ça comme ça on voit un petit peu mieux. Comme je vous le dis ici depuis 2 jours, la Bitcoin dominance qui est arrivée ici sur un niveau sur lequel il stagne, donc le top ici au 48 de Bitcoin dominance, on est en train légèrement d'être rejeté, on est en train de faire des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi. Donc ça nous met pour l'instant dans une disposition qui est plutôt baissière. On est revenu ici s'enfoncer dans le niveau de support, on est en train ici d'aller tester la borne basse. Donc là aussi ça va nous donner une certaine indication. On voit qu'au niveau des volumes, on a 3 jours sur lesquels on a des volumes de plus en plus conséquents
conséquent pour l'instant alors que la journée n'est même pas finie. Donc là aussi, ça donne une indication que les bears essaient vraiment de prendre la main. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, on va sans doute peut-être avoir une mini altcoin season ces prochains temps qui vont permettre enfin aux altcoins de souffler et d'essayer de récupérer un minimum de tout ce qu'ils ont pu perdre parce qu'entre 60 et 85% de correction sur les altcoins à cause de la correction du Bitcoin, c'est quand même très puissant. Il faut quand même essayer de sortir la tête de l'eau. Donc pour l'instant, on voit que la Bitcoin dominance, elle essaye pour l'instant d'aller chercher des points plus bas. On va essayer de la suivre un maximum. Si on venait à casser ce niveau de support, alors là déjà à minima, ça viendrait valider ici un double top sur la Bitcoin dominance et du coup, on viendrait chercher ici les 45 de Bitcoin dominance. Et après, si on n'arrive pas à reprendre ce niveau des 45 de Bitcoin dominance et qu'on n'arrive pas à rebondir dessus, alors là, on va essayer de voir jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller, mais on pourrait descendre très très bas. On l'a vu ici au niveau de la Bitcoin dominance, on était allé au plus bas quasiment ici sur les 39,71 de Bitcoin dominance. Donc on voit que ça peut partir en plus très rapidement. Ça a été vraiment une descente aux enfers. Donc gardez ça en tête. Peut-être que les altcoins vont nous réaliser un certain mouvement ces prochains temps. Au niveau du MACD, on voit qu'on est toujours bull, mais qu'on est vraiment à l'aube de cross bear. En plus de ça, on a un momentum qui est totalement descendant et qui est presque absent, le momentum acheteur ici sur le niveau sur lequel on est. Donc je pense que d'ici la journée de demain, on va cross bear et donc ça va donner encore une fois de plus un signal qui va être bearish pour les investisseurs et pour le marché. Et donc ça veut dire que sans doute on va réussir à casser ce niveau de support, partir plus bas et donc il faudra plutôt regarder un petit peu les altcoins. On est du côté du crypto total et cette fois-ci non pas le crypto total des altcoins mais le crypto total incluant le Bitcoin. Donc on voit que celui incluant le Bitcoin, il est pour l'instant dans une très très belle disposition lui aussi. On était ici venu faire une frayeur, on est passé en dessous de ce niveau de support, on a bien méché même si on a été racheté, on était quand même en dessous donc ça a fait une frayeur un maximum et au final on l'a réintégré. On a eu 4 jours consécutifs de hausse en plus avec un momentum acheteur qui était haussier donc ça c'est aussi une très bonne indication. On est actuellement en train de venir poser les fesses sur le haut de ce niveau de support donc ça nous donne une indication qu'on est en train de le valider en tant que support et que si sur la journée de demain on a clôturé au-dessus de ce niveau de support et bien de cette manière ça sera une très bonne indication pour rebondir et pour essayer de nouveau d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc pour l'instant on est sur une très bonne indication, comme d'habitude on attend vraiment la clôture de cette journée, ça va être une clôture qui va être assez décisive. Au niveau du MACD on voit qu'on est bien orienté à la hausse pour l'instant, on a cross bull, on a un momentum qui commence à être pour l'instant de plus en plus grand donc ça aussi c'est une très très bonne nouvelle et évidemment pour l'instant ça ne veut pas forcément tout dire puisqu'on voit qu'on peut largement cross bull, cross bear et entrer dans une période d'accumulation. Donc de cette manière, on va essayer de regarder, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et si on voit que le momentum commence de plus en plus à être élevé, alors de cette manière, on pourra se dire que les bulls pour l'instant sont en train de reprendre la main. Au niveau du RSI, on voit qu'on a été rejeté ici sur la zone des 47-37 de RSI. On a été plutôt bien piqué, donc ça a été quand même une journée assez puissante pour les bears, mais on a vu qu'il y a eu pas mal de prises de profit qui ont été réalisées aujourd'hui. Donc ce qu'on veut absolument voir, c'est corriger ici et demain essayer vraiment d'exploser. Attention, on a la zone des 50 de RSI qui est juste au-dessus de la tête. Et si on venait juste à aller au-dessus et se faire rejeter, là ce serait une fois de plus un double top et donc ça donnerait une mauvaise indication et on pourrait partir bien plus bas. Donc là encore, on le sait, les whales, les gros portefeuilles qui sont en train de manipuler le marché, disons-le clairement, eh bien elles sont toujours là en train d'essayer de jouer avec nos humeurs, en train de ne pas vouloir nous donner trop d'indications puisqu'il y a tout qui est possible toujours. On peut très bien faire un rebond technique et au final se renfoncer et finir le bull run et rentrer en bear market, tout comme on peut très bien repartir à la hausse, partir très fort et aller to the moon comme on dit. Donc pour l'instant, on va essayer de rester un petit peu prudent, on essaye de pas FOMO, on achète sur des clôtures de bougies, ça de toute façon c'est la base, je vous le dis depuis un certain moment, et aussi on regarde les indications et les volumes. Donc pour l'instant les volumes sont plutôt bull, donc ça donne de bonnes indications. On voit que ici on a essayé d'intégrer un petit peu le ruban de moyenne mobile, on a été rejeté, on est venu sur ce niveau de support, peut-être qu'on va avoir besoin d'un petit peu de temps de latéralisation avant de pouvoir casser ce niveau, avant de pouvoir casser ce ruban de moyenne mobile puisqu'il est ici quand même assez grand, donc ça représente un niveau de résistance assez puissant. Donc si on n'avait pas du volume, si on restait sur les mêmes niveaux de volume, eh bien je ne pense pas qu'on pourrait le casser comme ça là tout de suite, mais s'il commence à y avoir du volume qui entrait, alors là il n'y aurait pas de souci, on pourrait y aller. Donc gardez bien ça en tête, le crypto total va nous donner de très très bonnes indications. On est du côté de Ethereum, ça y est, Ethereum s'est enfin relancé, il commence enfin à nous laisser souffler parce qu'il est vrai que là on était assez tendu, on était passé ici en dessous de son niveau de résistance à 2 reprises, donc là on a commencé à avoir pas mal de frayeurs, en plus on est passé bien en dessous quand même. Au final on a eu 4 jours de hausse consécutifs avec pas mal de volume sur la journée du 28 juin, on a réussi à réintégrer ce niveau de support. Sur la journée d'aujourd'hui on est venu s'asseoir directement au-dessus de ce niveau de support, donc là parfaitement aussi, ça donne de très très bonnes indications. On valide ce niveau en tant que support, on peut repartir sur la journée de
demain, si on a réussi à accumuler la force nécessaire. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit que lui est pas très large, mais quand même un petit peu aux 2405 $. Donc là aussi, il va peut-être nous falloir un petit peu d'accumulation avant d'essayer de le casser. Ou alors, on aura une fin de semaine avec énormément de volume et donc dans ce cas-là, on pourra essayer d'aller le casser. Donc là, pareil, on va essayer de suivre ça. On voit que les bears sont quand même assez présents sur ces niveaux-là puisque regardez un petit peu les mèches. On a pas mal été revendu sur les niveaux sur lesquels on a essayé d'aller travailler. Donc là aussi, il va falloir faire attention. Je pense qu'on a un niveau de résistance assez important au niveau des 2245 $. Donc ça va être un niveau qu'il va falloir essayer d'aller franchir et attention à ne pas être rejeté dessus parce que ça pourrait donner une mauvaise indication. Donc sur Ethereum, on essaye de rester quand même assez prudent pour l'instant. Au niveau du MACD, c'est une bonne indication. On a cross bull et on est en train de bien s'orienter à la hausse. On a un momentum acheteur qui commence à être de plus en plus élevé. Donc là aussi, ça nous montre que les bulls sont quand même bien présents sur l'actif Ethereum. Ensuite, au niveau du RSI qu'on va pouvoir regarder ensemble, on est rebondi ici sur la zone des 47 de RSI. Donc là encore, on n'est pas encore allé chercher la zone des 50 de RSI. Donc c'est plutôt une bonne indication aussi. Ça pourrait nous dire que voilà, sur la journée d'aujourd'hui, on est en train de s'asseoir, on est en train de récupérer de la force, récupérer des liquidités sur un point un petit peu plus bas. Et au final, boum, on essaye de repartir jeudi avec un jeudi bien enfoncé, avec un jeudi qui a pas mal de volume. Donc là aussi, il va falloir suivre ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas venir ici simplement toucher la zone des 50 de RSI et d'être rejeté parce que là, ça ferait un M en double top et donc ça donnerait une mauvaise indication. Donc là encore, on fait attention. On n'essaye pas de FOMO, les amis. Ça, c'est ce que je vous répète souvent. On attend les indications, on attend les clôtures et on attend d'être sûr. Il vaut mieux rater 3, 4, 5% de hausse et au final ne pas prendre trop de risques plutôt que prendre énormément de risques, tout perdre juste pour 3, 4, 5% de hausse. D'accord les amis? Donc gardez bien ça en tête et imprégnez-le dans votre plan d'investissement. On est du côté du swipe, donc le swipe on l'a pas passé depuis un certain temps et pourtant c'est un actif qui est dans une très très belle disposition. Réellement on est en train de faire une énorme phase d'accumulation. Alors pour vous donner un léger rappel, lorsqu'on était en phase haussière sur le swipe, on était ici dans un énorme canal ascendant qui nous permettait à chaque fois d'aller chercher un nouveau point haut. En plus de ça, ce type de canal, c'est aussi une figure d'accumulation, donc ça nous permet d'accumuler un maximum. Donc là aussi ça nous montre qu'il y a eu pas mal d'entrain sur cet actif. Et là regardez, depuis ici le 20 mai 2021, on est ici dans ce range, donc on n'arrive pas à en sortir. Dès lors qu'on arrive dans la borne haute, on mèche et on se fait rejeter. Dès lors qu'on arrive dans la borne basse, on mèche et on se fait racheter. D'accord? Donc au niveau des volumes, ça concorde tout à fait aussi. On a des volumes qui sont totalement descendants. Donc là, ça montre que le cours se laisse porter, qu'on est juste en train d'essayer d'accumuler sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. On est à 4 jours de hausse consécutifs. On est légèrement en train de corriger sur la journée d'aujourd'hui. Donc là, pareil, c'est le type d'actif vraiment sur lequel il y a une énorme accumulation. Dès lors que du volume va commencer à rentrer, que ce soit du volume bull ou du volume bear, eh bien je pense que c'est eux qui vont prendre la main et qui vont réellement réussir à entraîner le prix. Donc si vous voyez du gros volume bull et qu'en plus de ça on vient casser ce range, eh bien on attend peut-être légèrement le pullback, mais dès lors qu'on a le pullback, je pense qu'ici ça pourrait être un point d'entrée vraiment juste parfait. En fonction du point haut et du point sur lequel nous sommes actuellement, on aurait ici un trade de 208%, donc c'est aussi très intéressant. Donc franchement les amis, gardez ça en tête. On va regarder au niveau du RSI ce qui s'en fait. On a rebondi ici quasiment sur la zone des 50 de RSI, on a rebondi sur les 49. On voit que c'est une zone de résistance, donc on n'a pas réussi à la passer. Pas de souci, on est en train légèrement de corriger. Peut-être que sur la journée de demain, on va essayer de partir plus haut. Donc là aussi, ça me donne peut-être une espèce d'indication et j'ai vraiment ce sentiment que demain ou vendredi, on va avoir une journée très impulsive. Alors aussi bien à la hausse qu'à la baisse évidemment, mais ça me donne vraiment cette indication. Par contre, ce qui est génial sur le SXP, regardez au niveau du RSI. Ici, on est en grosse période d'accumulation avec des points qui sont quasiment ici, les points bas qui sont quasiment tout le temps au même niveau. Tandis que sur le RSI, on a une énorme divergence bull qui pourrait nous donner une indication qu'en fait, il y a plus de puissance bull que ce que le cours peut nous retranscrire. Donc, on est peut-être déjà à la fin de cette période d'accumulation et on va peut-être essayer de se relancer. Donc, gardez bien le SXP en tête. C'est franchement pas un actif duquel on parle énormément et pourtant, il réalise de très, très belles performances. Au niveau du MACD, on voit qu'on a cross bull. On n'est pas encore énormément orienté. On voit qu'on a plutôt un momentum assez important même dans cette période de range. Donc, ça aussi, ça nous montre qu'il y a énormément d'accumulation bull sur cet actif. Donc, vraiment, il va falloir le surveiller. On voit que là, on est en train d'entrer peut-être dans la fin de période d'accumulation. C'est la raison pour laquelle il y a de moins en moins de volume et c'est généralement comme ça que ça se passe. Juste avant qu'on explose, on a de moins en moins de volume et après, boum, on explose. Donc, gardez ça en tête, surveillez les volumes, surveillez le momentum du MACD et vous allez voir que s'il démarre, je pense qu'il va partir très rapidement. Ok, cette fois-ci on est du côté du AVAX. Le AVAX, ça fait aussi un certain temps qu'on l'a pas passé, donc je vais carrément vous rappeler tout ce qui s'est passé. On est venu ici directement rebondir sur un niveau de support qui était long terme, qu'on avait déjà testé à ce niveau-là. Donc ça aussi, ça donne une bonne indication. Ça montre qu'on a un niveau de support intermédiaire qui est plutôt long terme et qui est censé tenir le cours. On voit qu'à chaque fois qu'on est venu mêcher en dessous, on a été racheté. Et ce que j'aime beaucoup sur cet actif, c'est qu'on est encore en lag. Ça veut dire qu'on a toujours cette trend baissière et comme sur la majorité des actifs, on a déjà cassé cette trend. Sur AVAX, on ne l'a pas encore
encore cassé. Donc c'est pour ça que ça va nous permettre de nous prendre en avance et d'essayer de le surveiller un maximum. Donc on voit qu'on est venu ici au contact de cette trend. Pour l'instant, on est en train d'être rejeté. On a eu 4 jours de hausse consécutifs avec un volume qui est croissant. Donc ça donne une très bonne indication. Donc pourquoi pas être rejeté légèrement sur la journée d'aujourd'hui et demain, boum, grosse explosion. On essaye de casser cette trend et de partir à la hausse. Donc là aussi, vous voyez sur cet actif, ça nous donne aussi cette indication que peut-être dans les quelques jours à venir, il va y avoir vraiment une grosse poussée de volume. Et comme je vous le dis, évidemment, ça peut être aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Mais au vu des indications, au vu des volumes qui commencent à entrer sur le marché, eh bien, on a vraiment cette impression que prochainement, on va avoir une explosion haussière. Donc là aussi, ça donne une très très belle indication. Par contre, au niveau du ruban de moyenne mobile, je pense que sur le AVAX, si on venait à exploser cette trend et qu'on venait à intégrer le ruban de moyenne mobile, je pense qu'on aurait besoin de corriger. Allez, pourquoi pas rebondir ici sur cette trend à nouveau pour faire un pullback et par la suite peut-être légère latéralisation avant d'essayer vraiment de l'exploser, à moins qu'on ait énormément de volume et qu'on parte vraiment to the moon. Mais là, il m'a l'air quand même assez important le ruban pour réussir à la passer du premier coup. Alors on va aller voir du côté du RSI ce qu'il se passe. Alors on voit qu'on a rebondi ici sur un niveau de support assez important au 32,06 de RSI. Ça nous a permis de nous relancer. En plus de ça, on s'est relancé en double bottom. On a une divergence boule, on voit entre ces deux bottoms et ces deux bottoms, puisque ici on a un point bas de plus en plus bas, tandis que ici on a un point haut de plus en plus haut. Donc ça donne une indication pareille que la phase d'accumulation sur cet actif, eh bien elle est actuellement plutôt pour les boules. Donc les boules sont en train de se positionner sur cet actif. On voit que là pareil, on a été rejeté sur un niveau de résistance qu'on connaît bien aussi, qui est les 40,71. On voit qu'il nous a rejeté déjà ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc là pareil, peut-être petite correction pour demain, boum. Essayez vraiment d'aller exploser ça. Par contre, on est un petit peu plus lent sur AVAX, donc je pense que lui, on va essayer d'exploser cette zone de résistance. On va peut-être aller au contact de la zone des 50 de RSI et c'est elle qui va nous faire rejeter. Donc on sera peut-être environ dans la moitié du ruban de moyenne mobile. Donc là aussi, on va essayer de surveiller ça un maximum, mais on voit que le RSI nous donne de très très belles indications. Et on va regarder au niveau du MACD. On voit qu'au niveau du MACD, on a cross bull, on a actuellement un momentum bull qui commence à être de plus en plus conséquent. Donc là, pareil, ça ne se retranscrit pas forcément sur le cours et pourtant, les bulls sont largement en train d'accumuler cet actif. Donc ça aussi, il y a beaucoup d'altcoins aujourd'hui qui sont en grosse période d'accumulation et ce depuis un certain temps. Et donc, ça veut dire que dès lors que ça va être retranscrit sur le prix, eh bien, ça va exploser très rapidement. Pour cette raison, je pense vraiment qu'on va avoir une légère altcoin season ces prochains temps. On voit qu'en plus ici, on a eu totalement un momentum bull qui a permis ici d'accumuler depuis un certain temps ici, depuis le 3 juin 2021. Donc ça aussi, on va essayer de le garder en tête, les amis. AVAX est dans une très très belle disposition. Du côté de Tron TRX, on est un petit peu sur la même situation que AVAX, sauf que là, on n'a pas rebondi en double bottom, mais on a rebondi en V bottom. Donc, au lieu d'avoir ici un espèce de W et de partir, eh bien, on a simplement un V et on part. Donc, ça s'appelle un V bottom. Donc, on voit qu'ici, on était en grosse période d'accumulation exactement pareil. On est toujours ici défendu par cette trend qui nous maintient à la baisse. Donc, à chaque fois qu'on vient le chercher, on est rejeté. À chaque fois qu'on vient le chercher, on est rejeté. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça une trend. De cette manière, on voit qu'on a eu ici 4 jours de hausse consécutive. Par contre, sur cet actif, on voit qu'il y a vraiment du volume bear aussi, puisque regardez un petit peu les mèches ici et regardez les mèches à chaque fois qu'on essaye de passer plus haut, on est aussi bien revendu. Donc là, il va falloir faire attention aussi évidemment que les bears ne prennent pas la main. On voit qu'au niveau des volumes, ça fait quelques jours que c'est les boules plutôt qui ont la main. On est ici au contact de cette trend. On va voir si on arrive ici à s'en extraire ou si on va être rejeté. Sur les volumes des 4 derniers jours, on voit que c'est des volumes qui sont totalement absents quasiment. Donc pour l'instant, ça donne pas de réelle bonne indication. On voit aussi au niveau du RSI qu'actuellement, on est juste en dessous de la zone des 50 de RSI, donc au 48,21 qui nous avait déjà rejeté ici une fois sur le passé et qui avait servi ici de niveau de support. Donc pourquoi pas légèrement corriger aujourd'hui. Demain, boum, on essaye d'exploser. Sur le TRX, peut-être qu'on pourrait essayer d'aller casser la zone des 50, mais une fois de plus, faire attention. Si on vient à être rejeté sur la zone des 50 de RSI, alors là, ça nous enverrait bien plus bas, je pense. Au niveau du ruban, on est déjà à son contact, donc c'est peut-être pour cette raison, on voit qu'on est bien monté en haut et au final, on a été rejeté. Peut-être que là, on est en train d'essayer d'accumuler de la force et demain d'essayer de le casser très fort. Donc attention, il pourrait vraiment partir rapidement. En plus, on voit que le Tron, dès lors qu'on arrive sur des niveaux comme celui-ci, on a eu de très très belles performances. Et d'ailleurs, il me semble que c'était des contre-performances puisque tout le marché était dans le rouge, mais lui, il est parti fort à la hausse. On voit qu'au niveau du MACD, on est exactement pareil. On a un momentum qui est boule alors que le cours est totalement descendant. Donc ça nous montre qu'on est dans une période d'accumulation sur cet actif et on a cross bull récemment. On est en train de s'orienter plutôt bien à la hausse. On est en train de bien avancer. Donc là aussi, ça donne une très bonne indication. Tron TRX, je pense que c'est un actif sur lequel il y a eu énormément d'accumulation ici. Malheureusement, on avait corrigé ici sur un M, donc un double top. On avait bien corrigé, mais là, j'ai l'impression qu'on est sur des niveaux sur lesquels, eh bien, il y a beaucoup d'entrain. Regardez au niveau des volumes. On a des volumes qui sont totalement plats, à part évidemment certains volumes bear. Mais ça, c'est normal. Quand papa Bitcoin corrige très fortement, eh bien, il y a une panic sell et donc, les bears sont obligés limite de prendre la main. Mais autrement, on voit que voilà, on a un volume qui est sur le déclin de plus en plus. Donc, ça montre que on est en période d'accumulation sur cet actif.
Et ensuite, on est du côté du dollar. C'est un actif qu'on passe très souvent, même si là, ça fait quelques jours qu'on ne l'a pas passé. On voit qu'on était ici, allé chercher un top au 92 359. On a été légèrement rejeté. Au final, on est en train de faire une coupole pour s'orienter à la hausse. Donc ça, c'est aussi une bonne indication. Ça montre que pour l'instant, on est en train de bien essayer de partir. Et évidemment, il y a toujours cette possibilité ici d'aller au même point qu'avant ou même légèrement plus haut et au final d'être rejeté. Et on verrait qu'ici, il y a un double top et on repart à la baisse. Alors pour l'instant, c'est pas un scénario que j'écarte. C'est un scénario que je mets en avant parce que je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de soucis avec le dollar. Là, on a eu vraiment un effet d'annonce qui nous a permis de repartir. Mais les fondamentaux ne changent pas. On continue d'imprimer des milliers de milliards de dollars. On continue de noyer l'économie avec de plus en plus d'argent sorti du chapeau. Donc je ne vois pas comment le dollar pourrait repartir d'une manière aussi franche et aussi saine. On voit qu'il y a un petit peu de puissance bear puisque à chaque fois qu'on essaye d'aller un peu plus haut, on est revendu. On voit qu'on a des mèches qui sont assez puissantes. Au niveau du RSI, on voit qu'on a fait un premier top en zone de surachat. Donc on est allé au-dessus de la zone des 70 de RSI. Donc pourquoi pas ici essayer d'y aller une deuxième fois environ au même niveau et être rejeté. Et là, on serait directement sur des oreilles de chat. Donc c'est exactement pareil qu'un double top. On vient à corriger et ça nous ramènerait ici à minima au niveau de ce range. Donc pareil, le dollar, je pense qu'il devrait normalement corriger prochainement et c'est une très bonne indication pour le marché des crypto-monnaies. Donc gardez bien ça à l'esprit aussi. Et au niveau du MACD, on voit que on est toujours bull, mais qu'on est en train de faire un dos rond ici. Et les dos ronds, généralement sur les MACD, ça peut nous permettre de partir plus bas et d'aller cross bear. En plus, au niveau du momentum, on voit qu'on est totalement en train de perdre du momentum alors que le cours est en train de se relancer. Donc ça aussi, ça peut être une indication qui nous dit que le dollar va rentrer une dernière fois en période de survente et au final, boum, être rejeté. Donc gardez bien ça en tête évidemment puisque ça peut être que positif pour le marché des crypto-monnaies. Du côté de Twitter, on a Grégory Raymond. Eh oui, encore une fois Grégory Raymond, mais bon, je vais pas vous mentir que c'est une des seules sources fiables sur Twitter actuellement et en plus, il partage énormément de contenu exclusif donc c'est très intéressant. Donc il nous dit que voilà, une nouvelle news, 650 banques locales américaines, donc 24 millions de clients vont permettre l'achat et la vente de crypto-monnaies sous-traitées par le processeur de paiement NCR Corporation et le gestionnaire d'actifs numériques NYDIG BTC. Donc ça, c'est encore une fois très intéressant et vous le voyez en ce moment, on est vraiment de nouveau dans les bonnes news. On est vraiment en train d'essayer de donner un dernier coup pour pouvoir essayer de repartir. En plus de ça, l'adoption mainstream commence à se faire de la meilleure des manières, aussi bien de la part des banques que des hedge funds, que des institutionnels et que des particuliers aussi, puisqu'il y a de plus en plus de personnes, premièrement, qui ont déjà entendu parler du Bitcoin et surtout qui ont déjà un wallet. Il y a de plus en plus de wallets qui sont créés actuellement sur les crypto-monnaies en général. Donc ça montre qu'il y a un réel entrain, ça montre qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et donc ça montre qu'on est sur un marché qui est croissant et qui se développe de la meilleure des manières. Donc c'est pas parce que le prix du Bitcoin est venu à corriger sous peine d'un panic sell que les fondamentaux ont changé. Bien au contraire, on est en train d'accumuler de plus en plus de fondamentaux. On est vraiment en train de bétonner le projet, que ça soit du Bitcoin ou du marché des cryptos en général. Donc vraiment, on surveille tout ça, mais quand ça va partir, je pense que ça va partir très fort. Ensuite, il nous met toujours un autre article qui nous dit la ville de Neuilly cessait à son tour au vote sur blockchain, donc sur la blockchain de Tezos. Combien de temps faudra-t-il à ce diable de FTX Hurens pour en trouver les failles? Donc là, encore une fois, on en a parlé, je crois, il me semble, c'était hier ou avant-hier dans une news. Donc on est vraiment en train d'essayer de réfléchir ici à pourquoi pas intégrer la blockchain par exemple pour les élections électorales, donc pour pouvoir faire en sorte de vraiment sécuriser toutes les infos, sécuriser tous les votes et faire en sorte qu'on ne puisse pas les falsifier directement. Donc ça aussi, on va essayer de le garder en tête parce qu'en termes d'adoption mainstream, si on venait à accepter la blockchain pour ce type d'événement, eh bien ce serait juste dingue et ça permettrait évidemment à un maximum de personnes d'entendre parler des crypto-monnaies et de ne pas en entendre parler juste pour le titre spéculatif, j'ai envie de dire, mais pour en entendre parler pour réellement la technologie qui est derrière et toute cette sphère vraiment que constitue le marché des crypto-monnaies. Et ensuite, encore lui, il est partout, potentiellement extrêmement disruptif à l'égard de l'industrie bancaire. La cryptobanque Coinbase propose un rendement de 4% sur son épargne déposée dans le stablecoin USDC, donc ça donne 8 fois le livret A. Alors ça, on l'attendait, on l'attendait vraiment qu'il y ait enfin un gros exchange qui vienne mettre ça en place et qui vienne, on va dire, vraiment concurrencer les banques. Sachez que les banques n'ont pas été concurrencées depuis leur création. Il me semble que c'était au XVIIIe siècle leur création. Ils n'ont jamais eu de concurrent direct. Donc de cette manière, on va dire qu'ils aimait bien nous arnaquer. On va pas se mentir, à un moment donné, nous offrir 0,5% de rendement annualisé sur notre livret A alors qu'on a une inflation de 2% et encore plus maintenant avec le Covid, eh bien c'est un petit peu du foutage de gueule. Donc là, enfin, on a des acteurs de marché qui arrivent à concurrencer les banques. On va voir comment est-ce que les banques vont réagir et je pense qu'elles vont devoir s'adapter obligatoirement. Donc voilà, 4% sur son livret A, c'est juste dingue et ça va permettre à énormément de familles qui à la base avaient du mal à finir les fins de mois de pouvoir avoir un espèce de revenu complémentaire
Et il est vrai que même si on n'a pas 500 000 euros de côté sur le compte, même avec 1000 euros de côté, eh bien ça peut largement faire un revenu qui peut être bon pour le portefeuille. Donc on garde tout ça en tête et on voit que voilà, l'adoption mainstream commence à se faire de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est justement ça aussi qui va nous permettre une grosse adoption mainstream. Je pense que sur le marché des crypto-monnaies, si on venait vraiment à essayer de mettre en avant tous ces rendements qu'on peut obtenir alors qu'on serait adossé au dollar, c'est pas du tout par titre spéculatif. On n'est pas du tout là sur un actif qui est vraiment très volatile. On est sur l'USDC, donc sur un actif qui est directement indexé au dollar. Et donc de cette manière, si on pouvait dire ça à un maximum de personnes, que ça soit en France mais dans tous les pays du monde, je pense que tout le monde placerait leur épargne directement sur cette USDC directement pour obtenir des rendements qui est juste bien plus conséquent que nos 0,5% par an sur le livret A. Du côté des news, on a Ethereum, le nombre d'adresses actives dépasse pour la première fois celle du Bitcoin. Une preuve de l'attractivité d'Ethereum, le nombre d'adresses actives sur 24 heures vient de surpasser Bitcoin pour la première fois, selon une analyse de Sentiment. Donc là aussi, ça nous montre que Ethereum actuellement, il n'est pas forcément évalué à son juste prix, puisqu'on a largement la place de pouvoir partir plus haut. On était enfin en train d'entrer en période haussière et malheureusement, Papa Bitcoin a fait des siennes, mais je pense que ça a été aussi déroulé en grande partie par les gros institutionnels, parce qu'on le voit en ce moment, Ethereum, c'est vraiment un actif sur lequel les waves et les gros institutionnels ont vraiment envie de se prêter, ils ont vraiment envie de mettre de l'argent sur ce projet. Donc là aussi, c'est sans doute une grosse période d'accumulation, mais quand Ethereum va lancer son propre bull run, ça va faire très mal, donc on va surveiller ça de très près. On voit qu'Ethereum, même si son prix commence à corriger, eh bien écoutez, son activité n'a pas changé, il y a toujours de plus en plus de personnes et d'adresses actives sur Ethereum, il y a toujours de plus en plus de projets qui sont sur sa blockchain, donc on va garder tout ça en tête, c'est vraiment juste génial. Ethereum, moi je vous le dis depuis longtemps, c'est un très gros projet et on attend qu'ils connaissent sa réelle performance parce que là, on n'a encore rien connu. On parlait d'adoption mainstream, et bien là, dans cet article, on va être servi. Le terrain vendu 913 000 $ sur Decentraland, donc sur Mana, devient un quartier commercial virtuel. La société immobilière numérique Republic Realm a acquis un terrain pour une valeur record de 913 800 000 $ dans le jeu Decentraland, donc de Mana. Cette parcelle accueille Metajuku, un quartier commercial virtuel qui comptera plusieurs locataires, dont DressX et Tribute Brand, lequel ils vendront exclusivement des actifs numériques. Donc on voit que là, on est vraiment en train de faire la passerelle entre le numérique et le réel, et c'est vraiment de cette manière qu'il va y avoir de plus en plus d'adoption mainstream, parce qu'il est vrai que quand on dit monnaie numérique, j'en entends souvent des gens qui ne s'y connaissent absolument pas et qui disent oui, mais de toute façon ça ne sont pas des vraies monnaies, on ne les possède pas réellement, on ne sait pas où est-ce que c'est, etc. Alors que nous qui nous connaissons, on le sait qu'on les possède réellement. Donc de cette manière, on voit que là on est en train de réussir à trouver les passerelles entre la vie fictive et la vie réelle, et ça c'est juste génial. Et donc de cette manière, ça envoie vraiment un message positif à l'adoption mainstream, ça envoie un message positif à un maximum de personnes pour essayer de s'atteler au marché des cryptos. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Ces derniers jours, on est en train d'exploser le YouTube Game. C'est juste dingue. Vous êtes vraiment les meilleurs. Je préfère vous le répéter au quotidien. Donc merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'ai la patate au quotidien pour vous réaliser ces vidéos, pour vous réaliser une vidéo journalière. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, je vous invite à le faire. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche. Vous allez directement obtenir un update de marché par jour dans lequel je vous explique ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Je vous mets en avant évidemment les tendances qui sont actuellement, les news et les actualités, et surtout je vous mets en avant des projets qui sont dans de très belles dispositions et qui pourraient exploser prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous attends. Pour les autres, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. De cette manière, je vais pouvoir comme d'habitude vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.